Bonjour mon cher Jean-Marc. Salut ma chère Florine. Comment vas-tu? Très bien quand je te vois. Eh bien écoute, parlons peu, parlons bien. On va parler d'un sujet que toutes les femmes adorent au cabinet. Incontournable. Incontournable. C'est devenu notre best. Si on devait créer un best-seller, ce serait celui-ci. Le Skin Booster. Magique. Déjà rien que le mot est magique. Alors Jean-Marc, dis-moi pourquoi c'est autant le coup de cœur, tendance du moment et depuis déjà quelques années. Qu'est-ce qui est magique dans le Skin Booster? Alors en fait, c'est magique un peu pour moi. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu connais mon approche vis-à-vis de l'esthétique, le côté très naturel des soins. J'aime pas trop déformer les visages, j'aime pas les too much. Et en fait, le Skin Booster a cette particularité d'avoir une efficacité prouvée sans déformer les visages des patientes. Ce qu'il faut savoir, à partir de 20, 25 ans, 30 ans, on ne produit plus d'acide hyaluronique, plus de collagène, plus rien du tout. Et progressivement, on se retrouve avec une peau qui va démarrer son processus de vieillissement. Ça veut dire que la production s'arrête, on vit sur nos acquis. Et en fait, à partir d'un certain moment, finalement, nos acquis ne sont pas assez importants et la peau commence à se faner, à se déshydrater. Le Skin Booster est la fameuse molécule qui va permettre d'entretenir l'efficacité de la peau, l'hydratation de la peau, de manière à pérenniser finalement une peau plus ferme, plus tonique et plus hydratée. Et donc de ce fait, sera beaucoup moins ridée par la suite. Donc on est dans de la prévention à 100%. Prévention totale qui donc ne va pas donner de volume, qui va juste donner beaucoup d'hydratation, d'accord, sans déformer. Est-ce qu'on peut aller plus loin dans la technique? Comment ça se passe? Une injection, deux injections? Est-ce qu'il y a des délais? Voilà, explique-nous un petit peu plus en détail cet anti-âge par excellence. Alors, l'objectif est de mettre de l'acide hyaluronique Skin Booster partout où la peau commence à en avoir besoin. À partir du moment où la peau en a besoin, on peut en mettre au niveau du visage, au niveau du cou, au niveau du décolleté, au niveau des mains, au niveau des bras. On peut en mettre partout en fait. On peut en mettre dans les jambes et tout ça, mais après on ne part pas sur ce délire-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce fameux Skin Booster peut être appliqué à tous les endroits où en fait la production d'acide hyaluronique naturel s'arrête. Très bien. Et des failles, d'accord. Alors, mais par contre, j'imagine qu'on peut commencer le Skin Booster très très vite en fait. On n'est pas obligé d'attendre que ça commence un tout petit peu à se vider, comme on dit, hein, que tout commence à tomber. On peut peut-être anticiper, non? Bien sûr. Quand une patiente vient me voir en me disant voilà, je vais enlever ce trait, mais le trait c'est fini, il est là. On ne peut plus le faire partir. On peut remplir, on peut diminuer sa profondeur, mais une fois que le trait, la marque est présente, on ne peut plus rien faire. Le Skin Booster, en fait, c'est cette fameuse molécule qui va empêcher le trait d'apparaître. Alors, c'est vrai que dans les mentalités en France, on n'est pas très branché prévention, contrairement aux États-Unis. Mais quand on dit, ouais, les Américaines, à 25 ans, elles commencent à faire des choses et tout ça, mais effectivement, je n'aime pas quand à 25 ans, elles se retrouvent avec des grosses bouches, des visages déformés ou quoi que ce soit. Mais à 25 ans, si on commence à travailler en prévention du vieillissement cellulaire, à ce moment-là, on n'aura pas besoin par la suite de faire des injections qui pourraient déformer le visage. On n'aura plus besoin parce que la peau sera en permanence hydratée et en permanence de bonne qualité. Et je vois d'ailleurs quand tu réalises ce soin sur nos patientes, le galbe est vraiment redensifié. On sent les structures très hautes, très posées et qui ne relâchent pas du tout, quoi. Et je les vois même sur plusieurs années. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Je vois bien maintenant, j'ai un peu de recul sur ce fameux Skin Booster. On voit bien que tout reste en tension et que rien ne s'affaisse. Exactement. Alors, explique-nous un peu le protocole en détail, s'il te plaît. Bien sûr. Donc, on part de l'idée que si jamais tu viens me voir à 25 ans, eh ben, ce qu'on va faire, on va faire directement de l'entretien. Je n'ai pas besoin de refaire une dose de charge parce qu'on va être dans la continuité de la production d'acide hyaluronique. Donc, à partir de 25 ans, si vous venez à cet âge-là, on va faire qu'une ampoule sur chaque zone concernée tous les 6 mois. Donc, en fait, cette concentration d'acide hyaluronique va agir comme si on produisait en permanence de l'acide hyaluronique. Si jamais tu viens me voir à 45-50 ans avec des premiers signes du vieillissement cellulaire, à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va devoir faire une dose de charge. Ça veut dire qu'on va faire 2 séances à 1 mois d'intervalle. Et ensuite, après, on va faire de l'entretien tous les 6 mois. Donc, le premier jour, si on parle du visage, on va faire une ampoule de chaque côté au niveau du haut du visage. Après, 1 mois après, on fait le bas du visage avec une demi-ampoule de chaque côté. Et ensuite, c'est une ampoule tous les 6 mois en entretien.
Pour le cou, le décolleté, les mains, les bras, c'est pareil. Une ampoule par zone le premier jour, une ampoule un mois après et ensuite tous les 6 mois, une ampoule en entretien. Alors j'imagine, Jean-Marc, que quand tu reçois ta patiente, tu lui offres un bilan pour voir si elle est éligible déjà aux soins. Est-ce que tu peux nous parler aussi, déjà pour la rassurer aussi, parce que c'est vrai que derrière ce mot, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais est-ce qu'il y a des contre-indications à cette technique pour certaines patientes? Alors, les contre-indications sont communes à toutes les injections d'acide hyaluronique, à savoir, on ne peut pas faire sur les maladies auto-immunes type Basedow, Hashimoto, on ne peut pas faire sur les femmes enceintes, on ne peut pas faire pendant la grossesse et on ne peut pas faire sur certaines pathologies aussi auto-immunes qui sont un peu rares, sur lesquelles ça attaque le collagène ou quoi que ce soit. Donc voilà, donc il n'y a pas plus de contre-indications que cela. Sur les suites, les effets indésirables potentiels, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un acide hyaluronique Skin Booster est un acide hyaluronique qui est hyper hydratant. Et donc, du fait de son hyperhydratation, eh ben, on peut avoir pendant quelques jours, 24-48 heures, un œdème qui va en fait être un œdème positif parce que c'est un œdème d'hydratation de la peau. Ce n'est pas un œdème en termes d'effet indésirable, c'est un œdème positif parce que du coup, ça va faire un appel d'eau et toute cette eau va rentrer dans les cellules et venir te réhydrater. Donc en fait, ça a tout son intérêt. Et dis-moi, Jean-Marc, comment tu te positionnes? On a souvent des patients qui viennent nous voir et qui ont des maladies auto-immunes et qui vont se faire des injections d'acide hyaluronique alors que c'est un peu contre-indiqué. Est-ce que tu leur expliques quand même les conséquences qu'il peut y avoir à injecter sur une immunité défaillante? Bien sûr, en fait, il y a différentes écoles. L'école où on va dire 80% de notre profession respecte, c'est le fait de dire que quand on a une maladie auto-immune, on évite toute injection d'acide hyaluronique. Après, rares sont les médecins, mais il y en a encore qui ne posent même pas la question de savoir s'il y a ou pas de maladie auto-immune. Et il y a aussi ces fameuses fake injectors qui ne savent même pas de quoi on parle quand on leur parle de maladie auto-immune, qui vont, elles, injecter sans aucun problème. Qu'est-ce qui peut se passer encore une fois? C'est qu'avec une maladie auto-immune, il peut y avoir des réactions granulomateuses. C'est quoi? C'est des petites boules qui poussent sous la peau, un peu partout sur le visage, sur toutes les zones concernées. Donc en fait, je pars du principe que quand on est dans un domaine de l'esthétique, on prend zéro risque, on fait super attention. Après, une patiente qui a une maladie auto-immune sur laquelle on ne peut pas agir avec des skin boosters, on a des parades, c'est-à-dire qu'on a des options thérapeutiques supplémentaires qui sont la radiofréquence, les ultrasons, le IFU. Maintenant, on fait aussi depuis pas longtemps les fils de soie sur la ride qui est vraiment, on appose un fil, donc les maladies auto-immunes, c'est discuté, je pense qu'il n'y a pas de problème particulier. Et il y a aussi la prise en charge que tu fais toi de travailler la peau avec une cosmétique adaptée où on explique vraiment aux patients de dire, bon voilà, une peau, ça se travaille effectivement de l'extérieur, de l'intérieur. Moi, je m'occupe de l'intérieur, Florine s'occupe de l'extérieur. Et grâce à tes bilans, tes soins, ça va être complètement en complémentarité entre ce que je vais faire et ce que tu vas faire. Ça veut dire qu'en fait, une crème ne fait pas de miracle, un skin booster ne fait pas de miracle. Mais finalement, l'association d'un skin booster où on va travailler sous la peau et d'une crème adaptée sur la peau fera que le résultat sera très joli, très naturel. Il faut partir vraiment sur du naturel et toi, comment on a cette symbiose d'esprit de se dire qu'on part sur quelque chose qui ne déforme pas les patientes et garde l'intégrité d'un visage. Je suis complètement d'accord avec toi. D'ailleurs, j'allais te poser cette question. As-tu des conseils à donner pour les traitements de surface? Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas ces deux symbioses qui viennent s'emboîter, on a beau aller hydrater l'intérieur, si la surface est maltraitée ou mal nettoyée ou mal hydratée, ça ne fera pas le job. Et d'ailleurs, on le voit bien, une peau qui arrive chez toi, qui est un tout petit peu déshydratée parce qu'elle manque de crème, d'hydratation ou même d'eau, eh bien, tu vas avoir des petites adhérences à l'intérieur et ta canule va moins bien passer, elle va moins facilement pénétrer sous la peau. Donc, je te rejoins complètement là-dessus, sur le fait que les deux ensemble amèneront à un vieillissement beaucoup plus lent et c'est très très bien aussi de prévenir la jeunesse, cette jeunesse qui parfois fait, voilà, en termes de nettoyage de peau ou même d'hydratation de peau, se dit que bon bah voilà on a le temps, on prend pas le temps de, mais non c'est maintenant, on prépare sa peau tout de suite et puis jusqu'à la fin de sa vie. Alors dis-moi Jean-Marc, une question, jusqu'à quand on fait des skin boosters?
tu as un jardin, tu l'arroses. Et en fait, tant que tu as envie d'avoir une herbe qui va être verte et de bonne qualité, tu vas mettre de l'engrais, tu vas l'arroser régulièrement. Le visage, c'est pareil, c'est la même chose. Le visage, le corps, c'est la même chose. Dès lors que tu commences à mettre du skin booster, étant donné que ton corps ne le fabrique plus, et ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que tu vas continuer tout le temps à en mettre. Après, si les patients se posent la question de se dire « Ah mais le jour où je veux arrêter, est-ce que ça va dégringoler ?» Non, ça veut dire que par exemple, tu as 40 ans, tu as fait 5 ans de skin booster. Au bout de 5 ans, tu dis « je ne veux plus faire ». Et ben en fait, tu auras gagné à peu près 7-8 ans de qualité de ta peau. Donc c'est ça l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, on ne fait que reculer le phénomène de vieillissement cellulaire. Voilà. Magnifique, en tous les cas, joliment dit. Et pour terminer, Jean-Marc, j'aimerais qu'on parle des suites et des effets indésirables. Alors, le skin booster est avant tout un acte médical. Ce n'est pas à prendre en disant tiens, je vais faire mon skin booster, bien qu'il y a plein de patients qui viennent faire leur skin booster entre deux rendez-vous. Les effets indésirables, moi, en 25 ans, j'ai eu 4 cas d'allergie. Une allergie, c'est quoi? C'est qu'en fait, on ne peut pas le savoir. On est allergique à l'acide hyaluronique. Les tests au préalable ne servent à rien parce que chez ces patients qui avaient déjà fait de l'acide hyaluronique et qui ont présenté une allergie plus tardive. Et donc, du coup, le skin booster peut avoir comme effet indésirable des œdèmes, comme j'expliquais tout à l'heure, mais des œdèmes positifs parce que du coup, ça permet de réhydrater de manière très active la peau. Il peut y avoir des petits bleus, ça peut arriver. Dès qu'on fait une injection, il peut y avoir des petits bleus. Et je pense qu'on a fait le tour. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Je n'ai pas eu d'effet indésirable plus compliqué que ça. Dans le cas d'allergie, on donne un médicament, un antihistaminique ou 2-3 jours de cortisone et logiquement, ça passe sans aucun problème. Très bien, Jean-Marc. Eh bien, tu sais quelle question je vais te poser? Le petit mot de la fin. Allez, donne-nous un peu de tes conseils si avisés pour le petit mot de la fin. Non, pour le mot de la fin, je dirais pour toutes les patientes qui ont peur des injections et qui ont envie de démarrer sans pour autant avoir des déformations de visage, le skin booster, c'est l'idéal. Ça veut dire que le skin booster, c'est une entrée en matière qui va vous permettre d'éviter les gros traitements par la suite et donc du coup d'arriver à avoir une pérennisation d'une qualité de la peau. Et je pense qu'aujourd'hui, là où on travaille de plus en plus sur le côté naturel des choses, de faire du skin booster, effectivement, il n'y a pas un avant-après avec un skin booster. Ça veut dire que c'est un côté bonne mine, c'est un côté bien hydraté, mais il n'y a pas le côté waouh, qu'est-ce que tu as fait, c'est le avant-après. Mais à force d'en faire, les gens disent, eh ben voilà, mes copines elles disent, mais toi tu ne vieillis jamais. Et c'est ça l'avantage du skin booster. Eh bien, je te remercie Jean-Marc, c'était un bel interview, comme tous les autres d'ailleurs. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.